Je vais vous expliquer pourquoi je ne travaillerai plus jamais dans un bureau. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo où je parlais de mobilité et de stretching pour éviter les douleurs articulaires ou les douleurs de dos par exemple, vous allez comprendre pourquoi je parle du fait de travailler dans un bureau. Ce qui se passe quand vous travaillez dans un bureau, c'est que la plupart du temps, vous êtes assis sur une chaise devant votre ordinateur par exemple. Et le problème, à mon avis, c'est pas la posture que vous avez. Vous voyez, là, je suis en train de me tenir dans une posture qu'on pourrait dire pas adéquate. Pourtant, j'ai aucune douleur, je me sens bien. Le problème, quand on est assis, c'est d'être assis pendant trop longtemps, toute la journée. On n'est pas fait pour ça, on est fait pour bouger. Et ça, je m'en suis rendu compte malheureusement bien trop tard. J'ai eu des jobs, comme par exemple chauffeur poids lourd, où on est aussi assis une grande partie de la journée. Mais en fait, quand j'avais le plus mal au dos, c'est quand j'étais assis et que je conduisais. Mais par contre, quand je bougeais, que je sortais mes palettes, même si c'était extrêmement lourd et extrêmement physique, j'avais pas spécialement mal au dos. Donc, c'est quelque chose que j'ai compris très tardivement, qu'en fait, le problème, c'est pas la posture. On essaie de nous faire croire, ah là, tu te tiens pas droit, on répète ça bêtement à nos enfants, faut se tenir droit. J'ai ma fille qui a une scoliose. Je sais de quoi je parle par rapport à ça. Il n'y a rien qui lui a fait autant de bien que de faire de la danse. Maintenant, elle fait du jiu-jitsu. Mais il faut bouger, en fait. C'est ça, le problème qu'on a actuellement dans notre vie de tous les jours. C'est qu'on passe une partie de la nuit allongé, on dort. Bon, ça, c'est normal d'être couché et d'être sur quelque chose de confortable. Ça peut aider pour bien dormir. Mais quand vous vous levez, la première chose que vous faites, vous vous asseyez déjà pour manger, ou vous asseyez pour regarder votre téléphone ou autre. Après, vous partez, vous êtes dans le bus, vous êtes assis. Vous arrivez au bureau, vous êtes assis. Ensuite, vous arrivez le soir chez vous, vous êtes sur votre canapé, vous êtes assis. En fait, vous passez toute votre journée assis, vous bougez quasiment plus. Et le problème de ne pas bouger, c'est que vos articulations, elles commencent à devenir un peu raides. Ça veut dire que vous n'avez plus forcément la mobilité que vous aviez quand vous étiez gamin. Si vous regardez les petits-enfants, ils se mettent dans des postures incroyables. Et puis on se dit, ah mais comment ils arrivent à faire ça? En fait, c'est simplement, on a tout ça quand on est jeune. Et puis petit à petit, on le perd parce qu'on commence à se rouiller. Nos articulations sont rouillées et plus ça va, plus ça se dégrade. Donc ça, je l'ai compris malheureusement tardivement. Et c'est une erreur que je veux absolument pas répéter. Et je me suis dit à un moment donné, si je veux changer quelque chose dans ma vie, si je veux réussir à faire tout ce que j'ai envie de faire, recommencer à faire du sport correctement, être en bonne santé, être en bonne forme, il va falloir que j'entretienne tout ça. Et le plus grand facteur limitant pour moi, c'est de rester assis 8 heures par jour dans le bureau. Parce qu'en dehors de ça, moi, j'ai pas une vie inactive. Ça veut dire que je prends le bus, ça, j'ai pas trop le choix. Mais après, quand j'arrive le soir, je reste pas dans mon canapé. Je vais au sport, je fais tout un tas de choses. La journée, en plus, je marche. Donc, je suis pas inactif. Par contre, il y a toute une partie de la journée qui est énorme si vous réfléchissez, où vous n'avez pas le choix, vous êtes assis dans votre bureau. Et le problème, c'est que on est tous un peu coincés par ça parce que on va dire oui, mais moi, j'ai pas le choix, je dois travailler, je dois gagner ma vie. Ça, c'est des questions auxquelles je répondrai dans d'autres vidéos. Parce que je trouve que ça fait partie du problème, c'est un tout. Il faut savoir à un moment donné, qu'est-ce que vous considérez comme étant une priorité. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Pour moi, la priorité numéro 1, c'est la santé. Parce que la santé, si vous n'avez pas ça, vous pouvez avoir du pognon, vous pouvez avoir de la réussite, tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas la santé, vous êtes fini. Vous ne pourrez rien faire du tout sans la santé. Donc, il faut réfléchir un moment et se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de travailler dans un bureau? Le bureau, c'est un peu comme je l'avais dit dans une autre vidéo, la prison dorée. Parce que vous êtes dans le bureau, donc vous êtes protégé des éléments quand il pleut, vous regardez dehors, vous voyez il pleut, ou il neige, ou il fait froid, eh ben vous êtes tranquille, vous êtes peinard dans le bureau. Par contre, quand il fait beau, quand vous pourriez être dehors, en train de marcher ou de profiter, bah vous êtes aussi dans le bureau. Et ça, je trouve, c'est un gros problème.
Et moi, j'ai jamais été fait pour rester dans un bureau. Il faut que je sois en extérieur, il faut que je puisse bouger. Pas tout le monde a ces besoins-là, mais en tout cas, moi, je les ai. Et tout petit, par exemple, on a toujours été énormément dehors. On a eu la chance d'avoir des environnements où on pouvait justement passer du temps dehors. Pour moi, c'est hyper important. Et le problème, c'est que c'est pas du tout compatible avec le travail dans un bureau. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je parte de là. Donc j'ai démissionné, ça, vous verrez dans les autres vidéos aussi, je rentrerai plus dans les détails pourquoi j'ai démissionné et pourquoi je pense que c'est une bonne idée de l'avoir fait. Mais finalement, j'étais même presque plus heureux quand je faisais des jobs difficiles, où je soulevais des palettes, où on pourrait dire que je me cassais le dos. Mais au final, j'ai jamais eu mal au dos pendant ces périodes-là. Ce qui m'a mis, par exemple, ce qui m'a mis le plus à l'épreuve, c'était quand je devais rester dans mon camion assis pendant des heures et des heures. Et ça, c'est là où on se tord un peu dans tous les sens. En fait, des fois, il faut écouter un peu ce que dit notre corps. On a envie de bouger, on sent, on essaye de s'étirer, mais on peut pas, on n'a pas de place. Ce qu'on devrait faire, c'est s'arrêter, descendre, faire une pause, s'étirer. Et en général, on ne le fait pas, on veut bombarder, on continue de conduire pendant des heures, puis après on a le dos en vrac et on s'arrête et on est foutu. Donc voilà. Est-ce que vous avez remarqué aussi que le problème, justement, de travailler dans un bureau, par exemple, c'est le manque de mouvement? Et est-ce que ça vous pèse? Est-ce que c'est quelque chose qui commence à vous taper sur le système et que vous avez l'impression d'être coincé pendant 8 ou 9 heures à ne pas pouvoir bouger? Ou est-ce que vous essayez d'améliorer un petit peu les choses en bougeant dans votre environnement de travail, puisqu'il y a des endroits où on permet un peu ça? Donc voilà, j'aimerais bien lire vos commentaires et puis on se voit dans la prochaine vidéo.